La créativité change sans cesse de forme. Elle est pareille à un esprit éblouissant qui apparaît à tout le monde, mais qu'il est difficile de décrire, car personne ne voit la même chose lors de ce flash lumineux. Le maniement des pigments et de la toile, les petites applications de peinture, le papier peint, font-ils la preuve de son existence ? Oui. Et le papier, la plume, les bordures fleuries du jardin, la construction d'une université ? Oui. Le repassage parfait d'un col, la préparation d'une révolution ? Oui. Toucher les feuilles d'une plante avec amour, trouver sa voix, savoir aimer ? Oui. Prendre dans ses bras le petit corps chaud du nouveau-né, conduire un enfant vers l'âge adulte, aider à relever une nation ? Oui. S'occuper de son mariage comme du verger qu'il est, chercher l'or du psychisme, trouver le mot juste, coudre un rideau bleu ? Oui, c'est tout cela, la vie créatrice. Tout cela appartient à la femme sauvage, la rivière sous la rivière, qui coule dans notre vie. Certains disent que la vie créatrice est dans les idées, d'autres qu'elle est dans les actes. Il semble que la plupart du temps, elle soit dans le simple fait d'être. Ce n'est pas de la virtuosité, quoiqu'il n'y ait rien à dire là-dessus. C'est aimer quelque chose à un point tel, une personne, un mot, une image, une idée, sa terre ou l'humanité entière, que de ce flot généreux, on ne peut rien faire d'autre que créer. La volonté ne joue aucun rôle. On doit le faire, un point c'est tout. L'esprit de solitude de Jacqueline Kellen. Épreuve et merveille. Si la vie est un problème, il y a des solutions. Et l'humain moderne répète en robot docile qu'il fonctionne et qu'il gère. Mais si la vie est imprévisible, je peux m'attendre à tout. Je dois tout craindre et tout espérer. Je peux connaître l'insupportable et l'inouï. Dans le premier cas, rien ne peut arriver. Dans le second, tout est possible à chaque instant. Dans le premier cas, je suis sous le régime du connu, du limité. Par la seconde approche, je vis sous le signe du nouveau. La solitude représente l'épreuve majeure de l'existence humaine. Autrement dit, l'épreuve grâce à laquelle un exemplaire de l'espèce humaine va se constituer sujet, grâce à laquelle un être immature va devenir majeur. Lorsque je dis épreuve, cela signifie rencontre, porte, invitation à se connaître, à surmonter le difficile. Ou bien je reste devant la porte, à déplorer ou ressasser, ou bien j'entr'ouvre la porte, je franchis le seuil et je découvre un espace inexploré, nouveau, en moi et autour de moi. Je me surprends moi-même, je m'étire et m'ébroue au-delà des lisières qui attachaient mes premiers pas d'enfant. Connais-toi toi-même, disait l'inscription delphique reprise par Socrate, et dont on ne cite souvent que la première partie. Et tu connaîtras l'univers et les dieux, continue le précepte de sagesse. C'est-à-dire, tu sauras, tu expérimenteras que tout est en toi, que tu es immense, que tu héberges l'univers, que le divin est ta véritable nature. Au nom de quoi tu te découvriras vraiment libre, et non pas supérieur ou inférieur aux autres. Libre donc passant, discret. Saint Antoine, qui fut le premier à vivre en solitaire dans le désert d'Égypte, écrivait dans le même sens : « Celui qui se connaît vraiment n'aura aucun doute sur son essence immortelle. »